Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 26 septembre 2022, la semaine prochaine sera une semaine bleue dédiée aux aînés. Nous vous dévoilerons le programme. Les journées portes ouvertes d'ateliers d'artistes s'annoncent le week-end prochain. Le séminaire des acteurs locaux pour la mise au point d'un plan territorial de prévention de la délinquance. Le challenge Gabin qui a connu un vrai succès au stade Moussou. Nous terminerons avec Voix sous les platanes qui a organisé son traditionnel festival et ce JT sera suivi par la traditionnelle météo de Sophie. Mais avant de développer ces titres, nous vous informons qu'un accident impliquant un poids lourd s'est produit sur la voie rapide D6 dans le sens Gardanne-Marseille. Le pont qui mène à Simiane a été fortement endommagé. Une déviation a été mise en place depuis le puits Moranda à Gardanne et les accès à la route ont été entièrement bloqués. La circulation sur l'avenue Thiers s'est par conséquent densifiée. Des experts sont actuellement sur place pour déterminer l'ampleur des dégâts. Changer le regard sur les aînés, briser les idées reçues, ce sont les ambitions de la semaine bleue qui va se dérouler à partir de lundi prochain, pour la première fois à Bouc-Bel-Air. Pour en parler, nous recevons Christine Sicardi, adjointe au maire en duplex. Bonjour Christine, cette semaine bleue, c'est un événement national que vous avez voulu initier à Bouc-Bel-Air. Oui Bernard, tout à fait. La semaine bleue existe depuis 71 ans. En fait, cette année, donc son anniversaire. Par contre, sur Bouc-Bel-Air, c'est la première année qu'on le met en place. Donc voilà, j'ai voulu mettre une semaine dédiée pour les personnes âgées. Alors, que va-t-il se passer pendant cette semaine bleue et dans quel lieu ? Donc oui, on a voulu valoriser la place des aînés à Bouc-Bel-Air. Donc on a mis en place plusieurs actions qui vont se passer ici, donc au foyer des anciens, mais également à la bibliothèque de Bouc-Bel-Air. Et aussi au Terre Blanche, j'ai oublié. Il va y avoir donc un loto, un thé dansant, un groupe de parole où donc les personnes pourront poser de manière anonyme ou de manière directe des questions qui leur trottent un petit peu. Il va y avoir également aussi une marche, donc la marche bleue, un cours de yoga gratuit. Enfin, tout est gratuit d'ailleurs dans la semaine bleue. Et aussi, les enfants de Bouc-Bel-Air, avec une école, a pu faire des poèmes sur le thème du bel âge. Alors, on rappelle les dates peut-être ? Alors, la semaine bleue aura lieu du 3 au 9 octobre à Bouc-Bel-Air. Et les informations sont à retrouver donc sur boucbelair.fr. Merci Christine. Avec plaisir. Depuis plus de 10 ans, un collectif d'artistes organise sa biennale grâce à 2 demi-journées portes ouvertes de leurs ateliers. Sculpture, peinture, dessin et pastel, toutes les techniques sont représentées et le grand public a accès à l'intimité de l'artiste. Un échange s'installe pour le plus grand plaisir de l'artiste et du public. Voyez ce reportage. La matière que je représente là, c'est-à-dire le pastel, j'adore cette matière, j'y trempe depuis mon plus jeune âge et je ne rêve que d'une chose, c'est de faire des émules, c'est-à-dire que les gens s'y intéressent. Donc si je peux ouvrir ça à beaucoup plus de monde autour, eh bien il y a des gens qui découvrent chaque fois et qui sont assez étonnés des effets que ça peut produire. La grande particularité des journées portes ouvertes, c'est de montrer la face cachée des artistes, de montrer les coulisses de leur lieu de réflexion, de leur lieu de réalisation. Et ce n'est pas un lieu d'exposition uniquement. Bien sûr, dans nos ateliers, il y a des œuvres qui sont présentes, mais on est là surtout pour échanger avec le public. Le public est demandeur, il pose beaucoup de questions sur la technique, sur la façon de travailler, la façon de réfléchir à notre quotidien, parce que notre quotidien, il est rempli d'émotions.
Le syndicat intercommunal du Grand Valais a organisé un séminaire avec tous les acteurs de la sécurité, gendarmes, policiers municipaux, associations de prévention de la délinquance, parquets de justice. Tous les parties prenantes étaient représentées. L'objectif, mettre au point le schéma territorial de sécurité pour le bien des personnes. Nous y étions. C'est un rassemblement de partenaires qui intervient sur la sécurité des biens et des personnes. Donc ça rassemble les forces de l'ordre, l'éducation nationale, le département et toutes les associations agissant auprès des personnes et des familles. Ce séminaire a pour objectif de travailler sur notre collaboration au quotidien et la mise en place de projets, de dispositifs qui vont être mis en place justement à destination des familles et des administrés des 3 communes, donc de Bouc-Bélier, Simiane et Cabriès. L'enjeu, c'est notamment, y compris, et ça a été un point d'un atelier, c'est d'associer la population. Vraiment, on est dans l'esprit d'une coproduction de sécurité. C'est notamment le cas du dispositif de participation citoyenne, pour associer la population à gérer la préoccupation commune de la sécurité sur le territoire. C'est le cas notamment de la vigilance sur les cambriolages, qui peut être un élément de partenariat entre la population et les forces de l'ordre. Samedi avait lieu le Challenge Gabin au stade du Moussou, un grand tournoi de pétanque caritatif dont l'intégralité des recettes est reversée à l'hôpital de la Timone pour lutter contre les cancers pédiatriques. Tout comme le chemin qui mène à l'école Virginie de Dieu, inauguré en 2019 par Richard Mallier, ce challenge porte le prénom d'un petit bouquin scolarisé dans cet établissement et décédé en 2018. Une belle opération qui a connu un franc succès malgré la météo incertaine. Reportage. Le Challenge Gabin est parti il y a 3 ans, donc vu que c'est la 3e édition, d'un engagement envers donc, notre maire Richard Mallier et les élus lors de l'inauguration du chemin Gabin à l'école Virginie de Dieu, où nous sommes engagés pour faire un événement autour des cancers pédiatriques qui seront profitables actuellement aux enfants de la Timone, où tous les dons seront reversés pour leur apporter le sourire. Au-delà des 15 € de participation, c'est aussi la recette de la buvette, la recette aussi du repas du midi, la recette des bijoux LG Créa qui font partie de l'association Challenge Gabin et Golden App aussi qui est venue une jeune marque marseillaise qui reverseront aussi l'intégralité des ventes qu'ils réaliseront aujourd'hui. Donc 100% de l'argent engrangé, 100% de l'argent dépensé sur l'événement sera reversé aux enfants. Dimanche avait lieu le festival Voix sous les platanes, 3 concerts qui donnent la part belle au swing et au chant. Organisé par l'association Wolfgang en partenariat avec la ville de Bouc-Bélier, le festival a conquis son public venu nombreux. On chante du jazz. Le jazz, c'est une musique géniale. En anglais, bon, bah voilà, ça, je sais que ça pose souvent un peu des problèmes. Mais c'est une musique vivante, c'est une musique où on peut swinger, on peut bouger, le corps bouge, les mains tapent, les pieds tapent. On peut danser si on a envie. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut avec le jazz. C'est une musique joyeuse et très riche, harmoniquement parlant. Le festival, il a été créé il y a 15 ans maintenant, parce qu'il y a eu une année blanche à cause du Covid. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir, il dit j'ai obtenu 1 500 € de la mairie, organise un festival. Et il m'a dit mais pourquoi moi? Parce que tu vas y arriver.
Effectivement, j'y suis arrivé et maintenant la mairie nous soutient bien plus. Et on espère que le département va bientôt nous soutenir. Donc il nous a soutenus l'an dernier, donc on espère que ça va continuer. Et pour un développement de ce festival qui est vraiment super. Ça devient vraiment un incontournable, une date à ne pas oublier tous les ans, fin septembre, avec un programme exceptionnel où des voix exceptionnelles sont à l'honneur. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo de Sophie. Belle semaine à tous. Bonjour à tous. Une entrée dans l'automne assez pluvieuse. Espérons que ce ne soit pas le signe d'un trimestre arrosé. Regardons sans plus attendre les prévisions de cette semaine en images. Demain, mardi, une journée plutôt ensoleillée avec quelques nuages tout de même par-ci par-là, mais rien de menaçant. Le vent est installé et s'intensifie avec des rafales pouvant atteindre les 65 km/h. Les températures, elles sont fraîches puisqu'elles démarreront à 14 degrés et ne dépasseront pas les 20 degrés l'après-midi. Il faudra fêter Saint-Vincent de Paul, un homme connu pour ses maximes et réflexions morales, La Rochefoucauld. Voici ce qu'il nous dit. Il est plus facile de donner le bon conseil que le bon exemple. Une citation qui nous donne effectivement matière à réfléchir. Mercredi, le vent perd un peu de son intensité, du coup le ciel se charge à nouveau de nuages, sans pluie certes, mais le soleil ne sera pas le dominant de cette journée. Côté température, elle reste fraîche avec 14 degrés le matin et 21 degrés l'après-midi. Ce sera la Saint-Venceslas, une citation qui nous vient des Indiens, l'argent et la hache qui séparent les amis inséparables. Jeudi, le vent continue de baisser en intensité, nous aurons donc un ciel bien chargé en nuages, quelques rayons de soleil devraient tout de même arriver à percer sans grande conviction. Des températures qui le matin restent identiques avec toujours 14 degrés, mais une légère baisse pour l'après-midi puisque nous n'irons pas au-delà de 18 degrés. Les Michel seront mis à l'honneur ce jeudi. C'est Claude Lévi-Strauss qui a exercé une influence majeure à l'échelle internationale sur les sciences humaines et sociales dans la seconde moitié du XXe siècle, qui est l'auteur de cette citation. « Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui ». Une citation qui invite également à la réflexion. Vendredi, le vent reprend de sa puissance avec des rafales qui iront jusqu'à 50 km/h. Comme le vent revient, les nuages partent. Nous aurons donc un vendredi pleinement ensoleillé. Côté température, il fera 12 degrés le matin et 18 degrés l'après-midi. Nous fêterons les Jérômes. C'est Pierre Dudant, un artiste complet, qui va clore ce mois de septembre avec cette citation « L'amour doit sûrement exister puisqu'il parvient à nous faire si mal ». Le week-end s'annonce mitigé, pluie dans la journée de samedi, vent et soleil pour le dimanche. L'indice de confiance n'est pas élevé, donc tout peut encore changer et on peut encore échapper à la pluie. Côté température, elles remontent légèrement puisqu'elles varieront entre 12 et 22 degrés. Une semaine qui nous fait bien comprendre que l'on peut ranger les shorts et les débardeurs au fond de nos placards. L'automne est quand même une belle saison, riche en couleurs qui inspire certains artistes de la commune. Frappez donc à leur porte samedi et dimanche. C'est le week-end où les ateliers sont ouverts et où les artistes vous attendent. Bonne semaine à tous et à lundi pour un nouveau bulletin météo.